أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاهر الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Toujours la suite de l'encyclopédie chiite. J'en suis à la nécessité sur l'existence de l'imam al-Hujja. Donc là, c'est pour répondre au fait que les mukhalifines rejettent et sont contre l'occultation de l'imam. Et ils s'opposent à la nécessité de l'existence du représentant d'Allah sur terre, puisque ça fait référence au hadith que si il n'y aurait pas de hujja, la terre se disloquerait. Donc les Bakri, ils arguent que si la volonté d'Allah produit l'imam pour réformer l'humanité, il peut le créer au moment opportun. En réponse à cet équivoque, donc là c'est l'auteur qui parle, je devrais mentionner que ces personnes n'ont pas du tout compris la signification de l'imama. Le devoir de l'imam est non seulement l'explication des sciences religieuses, mais aussi les aspects internes de la nature humaine. De la même manière, il est du devoir des hommes de la guidance de soutenir la fonction de la walaya et les aspects intérieurs de l'être humain. L'imam divinement investi dirige la voie spirituelle de l'être humain et oriente l'aspect intérieur de l'action humaine vers Allah. Qu'il soit physiquement présent ou absent, cela n'a aucun effet sur cette matière. L'imam est le représentant et le vicaire d'Allah, Khalifat Allah sur la terre. Il est le raccordement entre les cieux et la terre et investi par Allah comme intermédiaire pour l'humanité. Son existence est toujours nécessaire, même si le temps n'est pas arrivé à son extinction. Lors de sa venue, il provoquera une reconstruction universelle, le royaume divin sur terre. Mais laissez-moi vous fournir un exemple pour clarifier cette question sensible. Tout être humain a besoin de sang pour continuer de vivre. L'existence du sang est nécessaire à chaque moment de la vie. Ce besoin n'est pas indépendant d'Allah, c'est Allah qui a créé ce besoin à l'être humain. De même, la fonction de l'imam sur ces créatures n'est pas indépendante d'Allah. C'est Allah qui a créé ce besoin universel et c'est lui qui l'a accompli. Allah a souhaité aux habitants de la terre de vivre avec l'existence de son représentant sur terre, de la même manière qu'Allah a souhaité que notre corps puisse survivre par le flux sanguin. Notez que dans les exemples ci-dessus, ils sont la création d'Allah. L'imam divinement investi est un être humain, mais celui-ci ne signifie pas qu'il puisse avoir une autorité sur les êtres humains sans la permission d'Allah. Plus l'être humain est proche d'Allah, plus il a d'autorité. La proximité d'Allah est obtenue par l'obéissance et la piété. Quand cela aboutit au niveau de la perfection, il ne désire rien excepté les ordres d'Allah. Bon, là tout ça, c'est encore une fois pour répondre au mukhalifin. Parfois, en répondant au mukhalifin, on devient indirectement, on rabaisse les imams. Mais bon, on va continuer. L'imam n'est pas divin, ça c'est quelque chose que je suis pas d'accord. Hein. Même s'il est par Allah, il est divin. Mais il est pleinement approuvé par la puissance divine. Les versets du Saint-Coran témoignent de cette autorité. C'est-à-dire ce que veut Allah, l'imam le veut, et inversement, ce que veut l'imam, Allah le veut. Ce n'est pas du roulou de dire ça. Donc à vous de comprendre. Les versets du Saint-Coran témoignent de cette autorité. Cette investiture provient et est ordonnée par Allah. Un autre exemple serait de considérer une compagnie ayant un président et quelques directeurs et employés. Celui qui est le plus proche du président a plus d'autorité que ses analogues. Cette autorité est donnée et investie par le président à tout moment. Cette autorité n'est pas parallèle à l'autorité du président et demeure en suspens tant que le président demeure en vie. La personne autorisée n'a aucune indépendance et ne peut rien faire contre l'ordre du président. Autrement, la position lui sera enlevée. Le président a nommé cette personne pour effectuer une charge. De même, l'imam divinement désigné n'est pas une puissance parallèle à Allah, et son autorité n'est pas indépendante d'Allah, puisqu'il n'abandonne pas sa majesté et souveraineté à n'importe qui. Le Coran témoigne qu'Allah a signé quelques imams avec l'autorité de guider l'humanité. Et nous leur avons assigné des imams qui guident par notre autorité, et nous leur avons inspiré de faire de bonnes actions. C'est des versets qui me semblent que j'ai déjà cités, mais je reviens quand même au cas où je ne l'aurais pas cité celui-là ou d'autres. Là, il va y avoir plusieurs versets. Le verset 73 de la sourate 21. Donc là, c'est bien précisé ce qui est important par notre autorité. Il n'y a pas d'indépendance, sinon
Ça serait les Mufawwida. Mufawwida, c'est le fait de dire que les imams sont indépendants vis-à-vis d'Allah, azza wa jal. Chose qui est faux. Du début du verset jusqu'au milieu. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim wa ja'alnahu haymatan ya'dun bi amrina wa ayna ilayhim fi al-khayrat. Sadaqallahu al-ali al-alim. Donc c'est dans la sourate al-Anbiya, la sourate les prophètes. En outre, et nous avons nommé de parmi eux des imams qui guident par notre autorité, toujours pas, qui guident par notre autorité, puisqu'ils étaient patients et ont cru fermement en nos signes. Sourate 32, le verset 24. Donc c'est la sourate As-Sajda, le verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكان بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم. Donc là, la sourate, la prosternation, puisque j'ai dit sajda, c'est la sourate, la prosternation en français. D'ailleurs, sur le commentaire du verset, certes je pardonne à celui qui se repent, croit et fait le bien, et après se trouve bien dirigé. La sourate 20, le verset 82. C'est la sourate Taha, verset 82. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ibn Hajar a mentionné qu'il est relaté de l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, aussi bien que de Sabit al-Ubnani, qui mentionne que le verset notifie la guidance à la wilaya des Ahlul Bayt. El-Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 235. Allah a également dit, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez à l'apôtre et à ceux parmi vous qui détiennent l'autorité par Allah. Donc la sourate An-Nisa, le verset 59, je l'ai déjà cité maintes et maintes fois. Qui sont ces imams qu'Allah a donné son autorité et doivent être obéis comme le prophète? Les versets ci-dessus du Coran prouvent sans la moindre doute que l'imam est divinement investi de l'autorité et détient la guidance. L'autorité de l'imam n'est pas restreinte à une minorité de personnes, mais couvre toutes les créatures. Dans la sourate 36, le verset 12, il me semble que c'est la sourate Yasin, le verset 12. Le mot imam est employé pour garder le compte de tout. Oui, sourate Yasin, verset 12. Vous voyez, 12, ce n'est pas un hasard, bien sûr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكل شيء أحصيناه في إمام المبين صدق الله العلي العظيم. À 2 tiers du verset, ça commence jusqu'à la fin. Cette autorité ordonnée, investie par Allah a également dit dans le Coran, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tu n'es qu'un avertisseur et pour chaque communauté il existe un guide. C'est un verset que j'avais déjà cité, mais je vais le revenir quand même. Puisque guide, ça fait référence aux imams. C'est la sourate al-Rad, donc la sourate du tonnerre. Du verset 7. Vers la fin du verset, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innama anta mundir wa likulli qawmin aad. Sadaqallahu al-ali al-azim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ajal faraja wa est un avertisseur et les imams des Ahlul Bayt sont les guides pour la communauté de leur ère. En fait, les commentateurs Bakri, suivants du Coran, ont relaté que le mot guide dans le verset ci-dessus était l'imam Ali. Tafsir al-Tabari, volume 13, page 72, Tafsir al-Kabir, par Fakr al-Razi, sur le commentaire du verset 13, non de la sourate 13, verset 7, Tafsir
Dour el-Mansour par Suyuti sous le commentaire du verset 7 de la sourate 13 du Coran. Kanz el-Ummal par Al-Muttaqi al-Indi, volume 6, page 157. Nour al-Absar par Shablanji, page 70. Kunuz el-Aqa'iq par Al-Manawi, page 42. Signer un guide pour chaque communauté, comme le verset de la sourate 13, verset 7 témoigne. Alors ma question est, qui est ce guide aujourd'hui? Ce verset prouve l'existence d'un imam pour notre époque. Ce verset argumente aussi que l'imam Mahdi, est vivant. D'ailleurs Allah dit, celui qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyant. Je le connais par cœur, mais je vais quand même vous le citer en vérifiant. C'est la sourate 11. La sourate 11, c'est la sourate Hud, donc du prophète Hud, verset 86. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Du début du verset jusqu'au milieu. Le verset ci-dessus est une autre affirmation qu'il existe un individu à chaque ère qui demeure épargné par Allah, Baqiyat Allah, sur la terre pour maintenir la cause de la foi. El Baqiyat Allah est l'imam de cette époque. Cette position ne prendra jamais fin à condition que la terre porte un seul être humain. En fait, la preuve d'Allah, Hujjat Allah d'Allah est une doctrine chiite. Cette évidence existera toujours sur la terre pour continuer sa fonction. El Hujja n'est pas un dieu ou un donateur de vie. Allah a créé le monde pour le meilleur de ses serviteurs. Le meilleur de la création d'Allah est celui qui est le plus obéissant. D'autres créatures sont considérées comme des sujets secondaires pour Allah. En outre, il y a des traditions déclarant que s'il existait seulement un être humain sur la terre, ce serait la preuve d'Allah. Ceci implique qu'Allah n'a jamais abandonné ses créatures sans avoir un représentant sur terre. À l'époque des prophéties, des prophètes, les Hujja étaient les prophètes. Maintenant qu'il n'y aura plus aucun prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les membres de sa famille Ahlul Bayt sont les Hujja jusqu'au jour de la résurrection. La nécessité de l'existence d'un Hujja sur terre s'en suivra jusqu'à la fin du monde. De ce que nous avons cité du Coran, nous évoquons quelques traditions et sources Bakri pour soutenir les affirmations ci-dessus. Ahmed ibn Hanbal et beaucoup d'autres ont relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les étoiles tiennent le premier rôle pour guider les habitants des cieux. Et si ce premier rôle part, devient inexistant, les habitants des cieux seront détruits. Non, oui. Et mes Ahlul Bayt sont une guidance pour les habitants de la terre, et si mes Ahlul Bayt partent, les habitants de la terre seront détruits. Fadaïl le Saraba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 671, tradition 1145. Takar el-Rokba par Muhibbuddin al-Tabari, page 14. Manaqib d'Ahmed et beaucoup d'autres tels que Tabarani, El-Sawaiq al-Mukhliqa, El-Sawaiq par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 234. El-Musnad, etc. Abu Yala sous l'autorité de Salama ibn Oka, dans lequel les mots sont les étoiles tiennent le premier rôle pour amnistier les habitants des cieux et mes Ahlul Bayt sont l'amnistie pour même communauté. En outre, le messager d'Allah a dit les étoiles tiennent le premier rôle pour empêcher les habitants de la terre d'être noyés. Et mes Ahlul Bayt sont les protecteurs de ma communauté contre les conflits dans les sujets religieux. Par conséquent, tout groupe parmi les Arabes qui s'oppose à mes Ahlul Bayt sera fractionné par des dissensions et deviendra une partie de Satan. El-Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 149, mentionnant que cette tradition est authentique. Sahih, El-Tabarani, citant Ibn Abbas. En outre, El-Manaqib d'Ahmed, comme cité par Muhibbuddin al-Tabari, El-Sawaiq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 234. Ibn Hajar a aussi mentionné deux traditions ci-dessus, ainsi que beaucoup d'autres semblables, sous le commentaire du verset suivant du Coran. Allah ne veut pas châtier alors que tu es parmi eux. Ça, c'est un bon argument pour prouver. Mashallah, je ne connaissais pas cet argument. À travers ce verset, on prouve largement que l'existence de l'Hujja est nécessaire, sinon Allah subhanahu wa ta'ala châtiera les gens du monde. Donc la sourate Al-Anfal, le verset 33. C'est du début du verset jusqu'au milieu. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim.
Puis Ibn Hajar commente, les Ahlul Bayt sont une amnistie pour les habitants de la terre, de la même manière que le messager d'Allah était une amnistie pour les compagnons. Dans la page suivante, après la mention d'une tradition du Sahih Muslim qui déclare qu'après la fin du gouvernement de la justice avant le jour de la résurrection, Allah enverra un vent qui prendra les âmes de tous les croyants et seulement les coupables resteront ensuite. Les tremblements de terre de l'heure de la résurrection se produiront. Ibn Hajar explique, à mon avis, il se rapporte probablement à Al-Bayt ou à Al-Bayt puisqu'Allah a créé ce monde pour le prophète et associa son existence conditionnelle à l'existence des Al-Bayt, salam, pour la communauté. Car ils ont certaines vertus en commun avec le prophète, comme Fakhr al-Razi l'a mentionné. Le messager, sallallahu alayhi wa a dit, oh Allah, ils sont de moi et je suis d'eux. Donc les Al-Bayt sont une partie de lui. Sallallahu alayhi wa alayhi. Leur mère Fatima alayhi salam fait partie de lui. Ainsi, ils sont également cette amnistie pour la communauté musulmane, semblable au verset ci-dessus établi pour le prophète lui-même. Starwaïk al-Mukhliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 234. Et tous ces auteurs, sauf certains qui faisaient sûrement Taqiyya, sont restés Bakri. C'est ça qui est grave. Dans une autre tradition, le saint prophète a demandé quelle sera votre situation après les Ahlul Bayt. Et il a continué, votre état sera comme celui d'un âne dont la colonne dorsale est rompue. Starwaïk al-Mukhliqa par Ibn Hajar, page 143. Ces traditions ne peuvent inspirer le doute sur l'existence à chaque époque d'un imam des Ahlul Bayt. Elle m'a dit, est donc vivant. Regardez maintenant la tradition suivante. Le messager d'Allah a dit, considérez les Ahlul Bayt parmi vous comme la tête au corps, ou les yeux au visage, parce que le visage est seulement guidé par les yeux. Isaf al-Arabin par As-Sabban et Sharaf al-Muhammad par Sher al-Yusuf al-Nabahani, page 31. En outre, le messager d'Allah a dit, dans chaque génération de mes disciples, il y aura des membres justes et Ahlul Bayt pour contrecarrer les changements et la corruption que les égarés essaieront de faire à ma religion. Enlever les allégations fausses du faux et de contredire les interprétations fausses de l'ignorant. Prenez note, votre imam sera votre représentant devant Allah. Faites attention ainsi comment vous allez vous comporter envers lui. As-Sira par Al-Mala, Sawaq al-Mukhliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 231, sous le commentaire du verset, et arrêtez-les parce qu'ils seront interrogés. Sourate 37, verset 24. Il y a des croyants, l'imam Ali alayhi salam a dit, moi et mes saints descendants, purs et ma famille vertueuse sont les plus sobres dans l'enfance. À l'âge adulte, nous sommes les plus sages. Nous sommes les moyens par lesquels Allah exterminera la fausseté et cassera les dents des loups sanguinaires. Les Ahlul Bayt, alayhim salam, en constituent la liberté en enlevant les cordes qui sont attachées autour de vos coups. Allah a souhaité débouter toutes choses à travers nous et compléter toutes choses à travers nous. Kanz al-Ramal par Muntaqi al-Indi, volume 6, page 36. Aïda al-Ishqal par Abdel Rani. Les limites clairvoyantes et évidentes dans lesquelles le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés à ces sujets, dans les traditions mentionnées ci-dessous, ne peuvent pas être surpassées ou inégalées dans aucune autre langue. Le mot Ahlul Bayt ne peut pas couvrir toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette renommée s'applique seulement à ceux qui occupent la position de l'imama par un décret divin, comme établi par la raison et confirmé par les traditions. Les savants instruits de la section principale des musulmans admettent également ceci. Par exemple, Ibn Hajar écrit dans son Sawaq al-Mukhliqa, et Ahlul Bayt que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comme protecteurs sont les hommes instruits parmi sa famille, puisque les conseils peuvent être atteints seulement par eux. Ils sont comme les étoiles à travers qui nous sommes guidés dans la bonne direction, et si les preuves sont emportées ou cachées, nous viendrons tête à tête avec les signes du Tout-Puissant en tant que promis le jour de la résurrection. Ceci se produira quand El-Mehdi viendra, comme mentionné dans la tradition. Le prophète Isa alayhi salam fera ses prières derrière lui, le Dajjal. La Ratullah alayhi sera massacré, alors les signes du Tout-Puissant apparaîtront les uns après les autres. Sawaq al-Mukhliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 234. C'est pourquoi la mort du 12e imam apportera la fin du monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vivant. Bon, ce n'est pas la fin du monde d'après les hadiths, hein. Ils vont gouverner, mais bon, on va laisser cette parole-là par rapport à, bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre cela, les mukhalifin. C'est pourquoi la mort du 12e imam apportera la fin du monde et c'est l'une des raisons pour laquelle il est vivant. Dans un autre passage, Ibn Hajar écrit les traditions qu'il écrivent la nécessité de l'adhérence au Ahlul Bayt. Bon, la mort du 12e imam apportera la fin du monde, on va rajouter jusqu'au Raja. Hein. Tant qu'il n'y a pas le Raja, bien sûr, s'il y aurait le décès du 12e imam, la terre sera disloquée. Ibn Hajar écrit les traditions qu'il écrivent la nécessité de l'adhérence au Ahlul Bayt jusqu'au jour du jugement implique également que l'existence des membres justes de la famille du prophète ne se terminera pas avant le jour du jugement
de la même manière que le livre d'Allah subsistera. Et ça va être Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 232. Après, c'est sur l'occultation du 12e imam, divisé en deux parties. Je vais vous le citer, c'est vraiment pas long. La première, l'occultation mineure, Raïbat al-Sogra, commença en l'an 259-873 de l'ère chrétienne et se clôtura en l'an 329, Hijra, et 939 de l'ère chrétienne. Elle dure environ 70 ans. Lors de cette période, 4 députés spécifiques étaient en contact avec l'imam. Ces 4 émissaires connaissaient le lieu de l'imam et pouvaient le contacter en personne. Cette période a servi de préparer ses disciples à l'absence de l'imam. La seconde, l'occultation majeure, qui débuta en l'an 329 de l'Hégire 939 de l'ère chrétienne et continuera tant qu'Allah le voudra. Durant ce cycle, il n'y a plus aucun député qui soit en contact physique avec lui. Néanmoins, les savants musulmans sont actuellement ses représentants sans avoir la capacité de le rencontrer. Bon, là, on parle donc, selon une certaine vision, ils sont les représentants, les mujtahidines sont les représentants, comment, généraux et non pas les représentants particuliers. Les représentants particuliers, c'est ces ambassadeurs quand l'imam est présent. Pendant la grande occultation, il est possible que l'imam, alayhi salam, se manifeste à un individu. Mais néanmoins, cette apparition n'est qu'une occurrence singulière, personne ne peut prétendre le rencontrer lorsqu'il le souhaite. D'ailleurs, même si l'imam, rencontre un individu puis l'informe d'une instruction, cette initiation concerne personnellement cet individu. La doctrine chiite déclare très clairement que l'imam ne sera jamais remplacé par autrui. En fait, toutes les réclamations de recevoir de nouveaux commandements publics, qui ne sont pas trouvés dans la tradition relatée à l'Ul-Bayt pendant l'occultation majeure, est purement fausse. L'imam n'a aucun domicile spécifique et personne ne connaît sa position géographique sur terre, excepté Allah. L'un de ses députés spéciaux a écrit de l'imam Mahdi pendant l'occultation mineure: Soyez assurés du repos, celui qui me nie n'est pas de moi. L'aspect du soulagement et le farage dépend seulement d'Allah. Par conséquent, si par la suite quelqu'un se propose à ma venue, est un menteur. Quand à l'avantage de mon existence, c'est-à-dire quelqu'un qui se considère un représentant, quand à l'avantage de mon existence dans l'occultation, il est comme l'avantage du soleil derrière les nuages où les yeux ne le voient pas. En effet, mon existence est une amnistie pour les habitants de la terre. Priez beaucoup Allah pour accélérer le soulagement. Car cela sera également le dégagement de vos douleurs. Les douleurs et épreuves peuvent être de différentes manières. Avons-nous besoin d'Allah pour nous guider? Que direz-vous du prophète qui n'est plus de ce monde? La tradition ci-dessus de l'imam donne une analogie très intéressante avec celle attribuée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'imam Mahdi. Si nous voulons connaître notre voie et l'emprunter sans risque, la lumière est une nécessité. Le soleil fournit cette lumière à l'humanité alors qu'il est dissimulé derrière un nuage. De même, pendant sa période occultée, nous tirons bénéfice des conseils de l'imam Mahdi dès lors qu'il est imperceptible à notre vue. Rappel, tous les imams ainsi que les prophètes sont les meilleures créatures d'Allah. Ils ne sont pas angéliques. Cependant, j'ai vu très peu de livres chiites traduits en français dans lesquels les expressions imam divin ou prophète divin sont employées. Dans le texte original de ces ouvrages, l'expression chef divinement investi fut traduite par chef divin. De telles expressions sont des erreurs provenant de la traduction. Bien qu'il y ait beaucoup de livres islamiques traduits et possédant une translation appauvrie, l'occurrence à la critique de ces termes ambigus pour le lecteur est tout à fait rare. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Bon. Je ne cautionne pas, mais bon. En outre, l'imam Mehdi n'est pas un prophète, il ne sera pas investi d'une nouvelle religion. Il n'annulera aucune prescription réglée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il imposera l'islam et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il y a quelques traditions incontestables énumérant la prescription du nouveau dogme. D'autres relatent qu'il abordera une nouvelle religion. Ces récits authentiques s'expliquent par l'émergence des innovations implantées par des pseudo-savants. L'imam Mahdi rejetera toutes les innovations qui furent polluées par les hypocrites et rétablira la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelques traditions indiquent aussi que l'imam Mahdi fournira également l'interprétation unique du Coran. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc plus au sujet de l'imam Mahdi, le point de vue chiite sur l'existence d'Al-Mahdi est loin d'être incohérent. En effet, les chiites affirment complaisamment que le concept existentiel du Mahdi ne profane pas le Coran. Le croyant, dont le cœur a été rempli d'amour et de croyance à Allah, ne peut douter sur la doctrine d'Al-Mahdi. Pour nous qui croyons à Allah, nous acceptons les nombreuses choses cachées, inconnues, miraculeuses et apparemment impossibles à l'échelle humaine qui sont énoncées dans le Coran. Non seulement elles sont énoncées dans le Saint Livre, mais un musulman doit se soumettre à l'obéissance et croire à ces événements.
Nous acceptons également qu'Allah est capable de tout et que rien n'est impossible pour lui. Subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah affirme sans équivoque que s'il veut quelque chose, tout ce qu'il doit faire est de dire soit et il sera. Regardons quelques exemples des événements miraculeux rapportés dans le Coran. Notez s'il vous plaît que rien dans les versets suivants ou les histoires peuvent se produire qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah quand il énonce dans le Coran qu'un homme passa par un village et se dit comment Allah pourrait établir cette terre morte. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir pendant 100 années, puis l'a apporté à nouveau à la vie. En outre, Allah avait laissé la nourriture de l'homme intacte pendant 100 années. Ainsi, Allah demanda à l'homme de regarder l'âne et d'observer comment il l'apporte à nouveau à la vie en reconstruisant ses os et en les enveloppant de chair. Quand l'homme a vu cela, il a dit maintenant je sais qu'Allah est en effet tout puissant et qu'il est capable de tout. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah subhanahu wa ta'ala quand il énonce dans le Coran que le prophète Ibrahim alayhi salam a découpé des oiseaux en morceaux et a dispersé leurs parties au-dessus des montagnes, puis les a appelés et sont apparus en volant par la permission d'Allah. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah subhanahu wa ta'ala quand il énonce dans le Coran que le bûcher préparé pour les incroyants à l'encontre du prophète Ibrahim alayhi salam devint une fraîcheur. Non seulement le feu se transforma en fraîcheur, mais dans la modération afin d'empêcher le froid de le tuer. Allahu Akbar. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah Azzawajal subhanahu wa ta'ala quand il énonce dans le Coran que Jésus, Isa alayhi salam, fut soutenu sans père, fut né sans père par la permission d'Allah. Nous croyons également qu'il n'est pas mort et qu'il reviendra sur terre quand Allah le souhaitera. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah quand il énonce dans le Coran que Isa, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, faisait revenir les morts par la permission d'Allah et qu'il guérissait le lépreux, le malade, l'aveugle et d'autres prodiges. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah quand il énonce dans le Coran que le bâton de Moussa, Moïse, alayhi salam, s'est transformé en serpent. Nous croyons également que l'océan fut divisé en deux parties afin que les Juifs accèdent à un passage pour échapper à la persécution de Pharaon. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah subhanahu wa ta'ala quand il énonce dans le Coran que le fleuve du Nil fut changé en sang par la permission d'Allah. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah quand il énonce dans le Coran que Salomon, Soleiman, alayhi salam, comprenait le langage des oiseaux. Il alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, conversait avec eux, avec les fourmis, avec les djinns. Quand son trône volait dans le ciel, que son trône volait dans le ciel, que le trône de la reine Belkis a été placé devant lui en un clin d'œil, tout cela par la permission d'Allah. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah quand il énonce dans le Coran que les gens de la caverne moururent pendant 309 ans, 309 années, puis furent apportés de nouveau à la vie par la permission d'Allah. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il énonce dans le Coran qu'Al Khidr, alayhi salam, est vivant, qu'il a rencontré le prophète Moussa, Moïse, puis s'embarquèrent dans un bateau par la permission d'Allah. Nous, en tant que musulmans, croyons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il énonce dans le Coran que Satan le maudit est encore vivant, quoiqu'il ait été né bien avant Adam, et qu'il nous observe alors que nous ne voyons pas par la permission d'Allah. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons Allah subhanahu wa ta'ala quand il énonce dans le Coran qu'Adam a été né sans père et mère par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons que le prophète Noé a vécu plus de 950 ans. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons que Jésus, Aïssa alayhi salam, est encore vivant et qu'il a 2019 ans maintenant. Nous, en tant que musulmans de croyance, croyons qu'Al Khidr est encore vivant. Tout ceci ne peut pas être prouvé ou réfuté scientifiquement, logiquement ou symboliquement, mais vous devez l'accepter et le croire. Si vous protestez à ces différents miracles, vous n'êtes pas totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi faites-vous une exception pour Al-Mahdi alors que vous devez croire à tout ce que j'ai mentionné auparavant? Maintenant la question est, si vous en tant que musulman de croyance êtes ordonné de croire, il n'y a aucun choix ici, aux interrogations ci-dessus. Pourquoi trouvez-vous étrange qu'il sort de la bouche des chiites dès lors que des hadiths s'appuient sur cette croyance sur Al-Mahdi, qu'il est vivant et reviendra lorsqu'Allah le voudra? Ne croyez-vous pas en la sagesse infinie d'Allah, du fait qu'il fera apparaître Al-Mahdi au moment opportun? N'est-ce pas une promesse claire d'Allah d'accorder la victoire à sa religion? En dehors de sa présence, il n'y a aucune différence fondamentale entre les chiites et les bakris. Nous croyons tous à sa venue vers la fin de ce monde. Aïssa alayhi salam priera derrière lui à l'horizon du matin qu'il remplira la terre d'équité et de justice comme elle aurait été remplie d'injustice et de tyrannie. Après sa parousie, les musulmans commanderont entièrement le globe terrestre. La prospérité remplira la terre et la pauvreté n'existera plus. Les musulmans surrégneront sous sa bannière.
Arsan, c'était une très bonne argumentation, mashallah. Ainsi, prions ensemble Allah pour notre unification, puisque son aspect est la victoire pour la nation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Son unification à travers le radir, comme confirmé par Fatima Zahra alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, nous serons dans le sujet de la connaissance de l'invisible et la connaissance du livre. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله